On va commencer avec la première question sur le DJ et le confinement. Les live streams, originalité ou facilité pour les DJ? Alors, il y a eu un petit peu des deux, je dirais. Au début, j'ai trouvé ça super sympa parce qu'on voyait enfin des DJ chez eux, parce qu'on ne les voit pas dans leur univers. On a l'habitude de les voir à la maison. Quand ça a commencé, j'ai trouvé ça incroyable de voir mes potes faire des lives. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, puis il y a eu des lives tous les jours. Ouais. Donc ça a été très original au début. Et puis je pense qu'après, on a commencé à s'en lasser. Ouais. Parce qu'il y en a trop eu, tout simplement. Et puis après, c'était sur les mêmes horaires. Donc on ne savait plus qui voir. Et moi, personnellement, j'ai fini par m'y perdre à la fin. Et niveau mix, est-ce que tu sentais qu'il y avait des prises de tête ou ça jouait exactement comme en club, comme s'il y avait entre guillemets, un patron derrière toi qui disait mais si, mais ça. C'est-à-dire qu'il y a des DJ, par exemple, qui étaient prenaient contre. des risques, quoi. Genre, moi, je mets pas de rap français, mais c'est parce que c'est le patron qui m'impose. Et quand tu les vois dans leur live, ils mettent exactement les hits rap français que, soi-disant, ils ne mettent pas et que c'est pas leur style. C'est exactement ça. Ils se sont lâchés, en fait, à la maison. Ouais. Parce qu'en club, des fois, on a tendance à jouer ce que le club a besoin. Ouais. Des thèmes, des fois, on n'apprécie pas, mais on le fait parce que c'est notre métier, on s'adapte à notre clientèle. Mais là, tu es à la maison, tu fais ce que tu veux et c'est toi le boss. Ouais. Donc là, j'ai vraiment découvert des gens sur plein de styles différents et j'étais très surprise. Donc ça m'a fait du bien. Okay. Ouais. Et il y avait beaucoup de gens qui ne prenaient pas de risques aussi. Oui, ça dépend qui. Il y a des gens qui jouaient les mêmes playlists qu'on entend. Il y en a qui jouaient la même chose tout le temps, il y en a qui prenaient des risques à tous les jours changer de style de musique. Ça dépend de qui. D'accord. Je t'ai senti, j'ai senti que tu voulais dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Oui, forcément, parce que déjà, j'en ai organisé des lives ici même, dans ces studios-là, donc au 25, en partenariat avec Génération Nexus. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Ticia. C'était très, 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 très riche de découvrir plein d'univers différents. À ceci près que on a senti aussi les gens se forcer à le faire. Et ça, pour le coup, c'était très... c'est ce que tu disais tout à l'heure, Ayane, c'était très chronophage. C'est-à-dire que tu te rends compte que tous les jours, à telle heure, tous les jours, à 16h, à 17h, à 18h, à 19h, à 20h, à 21h, à 22h, tous les jours, il y a des lives. Et du coup, on ne peut pas profiter de tout le monde, on ne peut pas profiter de tous les lives qu'on voulait. Et c'est vrai que en début de confinement, ça a été une porte de sortie et une sorte d'échappatoire pour tous les DJ qui voyaient leur saison complètement basée, qui voyaient leur taf complètement mis sur le côté, sans reconnaissance de l'État, sans reconnaissance des gens, sans reconnaissance de personne. Et donc du coup, ils se sont dit, nous, notre seule force, ça va être de faire des lives. Donc quitte à faire des lives avec juste mon iPhone, avec pas d'entrée audio, vraiment, ça a été vraiment une échappatoire. Donc il y a du bon. Et dans le bon, évidemment, il y a un petit peu de négatif, mais je pense que dans l'ensemble, c'est quand même hyper bénéfique. Et ça a été hyper bénéfique. Et c'est surtout que ça nous a donné, ça nous a donné et des live DJ et aussi de l'interaction. Je prends un exemple avec mon voisin ici, qui fait un talk show qui est absolument extraordinaire, où il reçoit plein de monde, où ça parle musique, mais pas que. Ça parle business, ça parle entourage, ça parle avenir, ça parle passé, ça parle... Donc du coup, c'était aussi nécessaire de voir tout ce dont nous, on est capable. Nous, j'inclus pas mal de milieux de la nuit, dont 90% d'effectifs musicaux, donc de DJ, de beatmakers, de producteurs. Donc dans l'ensemble... J'aimerais qu'on regarde une vidéo où il y a eu des petits lives pendant le confinement et des gens ont eu beaucoup d'imagination, recréé une ambiance club, aller très loin là-dedans, et aussi un DJ légendaire. On regarde cette vidéo, après on voit ce que DJ Battle a fait. Oh, attention, petit scratch. C'est moi le DJ. Le confinement, bonsoir. Hola, ¿qué tal mi gente? Ce soir, bon, même s'il est que 16h, on n'est pas là pour mettre des paillettes dans ta vie, on est là pour foutre le bordel, plus bordel égale bordel. Socket Killer, tu peux venir. Il y a du monde. Ils sont géniaux, on adore. Tout ça, c'était pendant le confinement. C'était énorme. Voilà. Droit de parole. Non, par rapport à ce qu'on a vu, il faut savoir que Hanouna avait Sébastien Patoche,
Et nous, on a quand même DJ Benz pour les confinements, qui était vraiment en mode... Non, je parle pour le confinement, en mode... tu comprends, c'est pas un clash. Et en mode déguisement et tout. C'était un peu le Sébastien Patoche du confinement. Il est certain que... D'ailleurs, c'est dommage qu'il ne soit pas là. Mais c'est vrai que Benz, d'ailleurs, a toujours eu cet axe un petit peu très populaire. Et moi, j'ai coutume de... Et t'as raison, Noy, j'ai coutume c'est un peu le Patrick Sébastien des DJ urbains. C'est Patoche. C'est le même. Mais t'as d'autres rêves. Mais ceci dit, il faut reconnaître que c'est quand même un des très grands gagnants de ce confinement en termes de créativité. C'est une personnalité très sympathique et qui se prend vraiment pas la tête. Et c'est vrai que dans le hip-hop, et principalement à Paris, on a des codes. Il y a pas mal de choses qu'on n'est pas prêt à faire, et je lui ai dit en live d'ailleurs, que lui dépasse totalement parce qu'il s'en fout. Il est vraiment totalement décomplexé. Et ça lui a permis de faire les plus grandes audiences qu'il y a eu de nous tous. Ça lui a permis de faire découvrir sa personnalité totalement folle et haute en couleur. Alors c'est vrai que dans les codes purs du hip-hop, mettre une perruque et faire le DJ latino, etc., c'est pas forcément le premier truc que moi personnellement j'irais faire. Mais je reconnais que ça nous apporte aussi quelque chose dans la variété des DJ qu'il y a aujourd'hui. Et puis c'est un mec de Montpellier, tu vois, c'est la joie de vivre, c'est le soleil, c'est les mecs ils se prennent pas la tête. Et ça reste quand même un DJ rigoureux qui est d'ailleurs le DJ français urbain qui a le plus de dates à l'année, déjà depuis au moins 3 ans ou 4 consécutifs. Et c'est quelqu'un aussi qui a dû générer peut-être pas loin de 100 000 euros pendant le confinement. Uniquement avec son impact. Et il a recréé un club. Il a créé un club virtuel tous les soirs. Sachant que, bien évidemment, il a évidemment reversé, il a fait des lives où c'est là où il a gagné le plus d'argent, c'était pour des associations. Et c'est vrai que cette initiative était quand même à souligner, parce que quand on parle de live, surtout sur le confinement, Ben, ça fait quelque chose de très important pour notre communauté. Moi, j'aimerais qu'on parle de ce que tu as fait, toi, pendant le confinement, des lives que tu as fait. Finalement, tu es DJ. On t'attendait peut-être à faire des mix, mais c'est pas là qu'on t'a vu. On t'a vu faire des interviews, des discussions. Sur ton terrain. Avec d'autres DJ, avec plaisir. Donc, parle-nous un peu de cette expérience et surtout, ça a révélé plein de choses et il y a eu des belles discussions. Depuis tout à l'heure, on passe des extraits. Comme ça, on a quand même passé 2 ou 3 fois des discussions que tu as eues avec des DJ. Top. Donc ça veut dire qu'il y a eu des belles choses. Tu peux nous le constat, il est assez simple. Il y a eu, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu beaucoup de live DJ. Beaucoup plus d'ailleurs que de gens qui voulaient en entendre. Raison pour laquelle la moyenne d'écoute était inférieure à 10. Personnes connectées en même temps. En même temps, c'est très dur d'avoir des personnes connectées en même temps sur Instagram, vu qu'il y a moins de 5% des followers qui sont notifiés. On peut le vérifier sur les grandes stars qui ont 4 millions de followers, qui font 1500, 1600 live connectés en même temps. Donc forcément, à nos échelles bien plus humbles, ça se complique. Mais néanmoins, il y avait beaucoup de mix. Comme dans tout, il y avait une belle variété, des gens plus créatifs que d'autres. Et moi, dans ma position aujourd'hui, en dirigeant avec François Daucher cette société qui s'appelle The Bridge Promotion, on réunit un peu plus de 1000 DJ résidents ou guests, mais en tout cas actifs, urbains, dans la francophonie, qui comprend l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Dom-Tom et Québec. Je me suis dit que ce qui manquait le plus chez les DJ, et c'est très certainement là où réside l'avenir du DJ, et c'est le débat aujourd'hui, c'est dans la connaissance. Puisque être DJ, c'est à nos époques, avec nous tous finalement, peut-être pas toi Ticia, mais en tout cas, on tout résidait dans les skills, dans ce qu'on était capable de produire aux platines. Et puis dans notre développement, on a eu des accidents, donc Internet, les réseaux sociaux. Donc d'un coup, il a fallu être présentable, parce que des gens nous regardaient, alors qu'à la base, quand on a commencé, on jouait des disques dans l'ombre au fond. Et puis on était bon parce qu'on avait fait danser les gens, point. En effet, il y a eu l'émergence de beaucoup de nouveaux DJ et beaucoup de possibilités d'être DJ, pas forcément d'être super bon techniquement, pas forcément de faire les meilleurs mix. Par exemple comme Benz, qui n'est pas tellement un DJ technique, mais qui est un bon animateur, par exemple. Et qui est fédérateur de par son animation, justement. Exactement. La France, c'est pas Paris, la France, c'est pas les banlieues. La France, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que dans certaines provinces, le divertissement à la Benz, par exemple, tu ne pourras pas aller au-dessus.
avec n'importe quel son ou n'importe quel scratch ou n'importe quel mix. Et c'est pour ça que ça marche. Et donc, à ce titre, c'est vrai que la connaissance est importante parce que beaucoup de DJ qui sont excellents manquent de pas mal d'atouts et de cordes à leur arc. On le sait, aujourd'hui, l'avenir du DJ va résider principalement dans l'entrepreneuriat, la diversification des revenus. On a compris que c'était important parce qu'aujourd'hui, quand les clubs s'arrêtent, si ton argent ne vient que des clubs, c'est terminé. Le marketing, la communication. Et beaucoup de choses comme ça qui vont avec la télé-réalité, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Alors, ça ne nous empêche pas de faire nos devoirs de la même manière que moi, quand j'ai commencé à mixer, j'ai très vite su qui était DJ Noise sans le connaître en vrai. Tout comme Cut Killer, Lordi Ça et compagnie. Mais par contre... On était trop peu pour ne pas être au courant. Voilà, alors c'est vrai qu'il y avait très peu de DJ, mais bon, les bons finissent toujours par sortir. Et on peut être bon de la manière qu'on le souhaite. Mais très vite, j'ai identifié pas mal de problèmes dans le développement des carrières des DJ. Et c'est vrai que quand moi je suis arrivé, j'ai créé des concepts de communication, de marketing, qui ont d'ailleurs été repris par la suite. Par exemple, comme des gens comme Benz, sur certains points, il a été beaucoup plus créatif que moi par la suite, mais le fondement de tout ça, le simple fait d'animer au micro, qui n'était pas forcément extrêmement répandu, Cut Killer le faisait dans son style, mais on avait plutôt recours à des MC. Donc ça a été mon avantage compétitif, c'est-à-dire d'avoir cette interaction avec le public, et donc transmettre ça via des lives et pouvoir profiter du retour d'expérience et de la vision des plus grands DJ actuels sur le sol français, eh bien, permet aux autres de s'enrichir de ces bonnes ou mauvaises expériences pour aller plus loin, recréer des choses, rester créatif, et on apprend enfin comment les choses se sont passées réellement, y compris dans leurs difficultés. Et ça permet aussi parfois de rassurer les DJ qui sont dans toute la France, dans toute la francophonie finalement, et de voir comment nous on a fait, que c'était pas facile, que quand je fais un morceau avec Mr Easy ou avec Tory Lanez, je leur envoie pas un texto, ils m'envoient les bandes le lendemain, tu vois, parce que pour certains résidents à Gien, ça peut être le cas. Ouais, mais Battle aussi, il fait ce qu'il veut, ou moi je peux dire ouais, mais Cut Killer c'est Cut, frérot, il fait ça, il fait les doigts dans le nez. Mais en fait, on a tous tellement de travail. On en parlait tout à l'heure en backstage. Snake également, assez frein. Alors qu'il fait partie des plus grands DJ mondiaux. Ouais. Et donc c'est important de pouvoir le communiquer, et on n'avait jamais, en 30 ans de hip-hop en France, on n'avait jamais communiqué les uns avec les autres, parce qu'on est hip-hop, donc du coup on a nos crews, on a nos 3-4 potes, et clairement on se ferme un peu, on est entre nous, et on se calcule up. Et donc du coup je me suis dit, le Covid ça m'a fait beaucoup réfléchir, et je me suis dit passons au-delà de ça, essayons de présenter une meilleure version de nous-mêmes, dans le but tout simplement qu'on soit plus fort parce qu'on sera ensemble et qu'on puisse interagir entre nous, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui les DJ hip-hop, on pèse rien face à des grosses entreprises, face à des sponsors, et on n'avance pas beaucoup. En parlant d'entreprise, il y a un internaute qui dit « C'est dommage qu'on ne parle pas de l'économie réelle du DJ. Combien de gens en vivent réellement? Combien de DJ ont réellement des structures ?» Combien de gens en vivent? Des milliers. Tout dépend de ton niveau de vie. Par contre, combien s'achètent une grande maison et une jolie voiture de marque allemande? On est plus sur quelques dizaines. Ouais. Et puis après, au-dessus, ils sont 10. Et ça, c'est David Guetta, c'est Snake, etc. Pour parler des Français, bien évidemment. Bien sûr, on ne parle pas à l'échelle mondiale, parce que sinon, ça part totalement dans des chiffres incroyables. Mais l'idée, c'est l'économie du DJ, justement, et c'est là le futur du DJ, c'est qu'il va falloir apprendre à ne plus tirer ses revenus que du clubbing. Et bien évidemment, le futur du DJing va passer par la musique, va passer par la production musicale, donc créer un label, parce qu'à aucun moment donné tu pourras contracter avec un distributeur, qu'il soit digital ou qu'il soit physique, sans avoir de structure. Donc pour créer une structure, il va falloir que tu apprennes à créer des statuts, à t'entourer, etc.